Dans un hôpital, le matériel doit être disponible à l'instant où on en a besoin, là où on en a besoin. Parce que l'enjeu, c'est parfois la vie. S'assurer que le bon article sera au bon endroit, au bon moment, en bon état, en quantité suffisante et au meilleur coût, c'est la mission de l'équipe de la logistique hospitalière du CHUS. Ainsi, le personnel clinique peut consacrer tout son temps et son énergie à l'essentiel: soigner les patients. Nous travaillons sur la logistique hospitalière depuis 2008. Nous avons deux objectifs fondamentaux. Le premier étant de générer des économies substantielles et le deuxième objectif, qui est aussi important que le premier, qui est de contribuer significativement à la chaîne de valeur clinique. Ce qui veut dire qu'on veut soulager autant qu'on peut la charge de travail de notre personnel soignant. Pour réussir, nous avons besoin d'équipes performantes et de qualité. Nous sommes fiers de nos équipes. L'approche retenue par le CHUS est inspirée de ce qui se fait dans les pays les plus avancés en matière de logistique hospitalière, la France et les États-Unis. C'est le système de gestion de l'approvisionnement copilote WMS qui a été implanté. Ce système permet de suivre le mouvement des fournitures et en assure la traçabilité tout au long de la chaîne logistique. Il permet donc de repérer un article en tout temps pendant son parcours. Reprenons notre tubulure et examinons le parcours qui l'a conduite de son fournisseur à une salle de l'urgence. Ce parcours constitue la chaîne logistique. Tôt le matin, le magasinier se rend dans l'unité de soins pour recueillir l'inventaire des fournitures et du matériel. Il lit d'abord l'étiquette à l'entrée de l'utilité propre. Celle-ci sert à identifier l'unité de soins à la façon d'une adresse et permet à la fois la facturation et la tenue des statistiques de consommation. Il passe en revue tout le matériel, lit l'étiquette des articles dont la quantité est inférieure au quota établi par l'unité de soins et enregistre la quantité requise. Les données recueillies sont transmises au centre de distribution. Le répartiteur reçoit les données. Il établit l'ordre de préparation des commandes en fonction des priorités et des urgences et les transmet aux préposés assignés à cette tâche sur leur lecteur optique pour qu'elles soient préparées. Nous y reviendrons un peu plus tard. La gestionnaire des stocks accède elle aussi aux données. Pendant que l'équipe prépare les commandes, elle, de son côté, réapprovisionne le centre en fonction des demandes reçues. C'est elle qui est responsable de maintenir le niveau d'inventaire requis pour chaque article afin d'éviter les ruptures de stock. En cas de rupture, elle participe à l'identification des produits substituts. Elle est aussi responsable des décomptes cycliques. Les articles commandés chez les fournisseurs entreprennent leur voyage jusqu'au centre de distribution. À leur arrivée, un magasinier vérifie leur état, la quantité reçue et la date de péremption. Il entre ces données dans le système et imprime une étiquette qu'il appose sur l'article. Cette étiquette indique où le ranger. L'article est rangé à l'endroit indiqué sur l'étiquette, ce qui réduit grandement les erreurs. Fermons la parenthèse sur le réapprovisionnement et reprenons la chaîne logistique au moment où le répartiteur attribue la commande à un préposé. Vous aurez compris que le réapprovisionnement du centre et la préparation des commandes s'effectuent en parallèle. Le préposé récupère donc la commande et la prépare en suivant une trajectoire prédéfinie pour éviter les pertes de temps. Il lit l'emplacement de l'article commandé. Le système effectue automatiquement une validation de l'emplacement, ce qui évite les erreurs dans la commande. Il dépose l'article dans un bac et en lit l'étiquette. Chaque article peut ainsi être suivi, ce qui garantit sa traçabilité. Les bacs ou les colis destinés à un client sont regroupés sur un même chariot. Leurs codes barres sont lus afin qu'ils soient reliés au chariot. Le chariot est ensuite identifié pour l'expédition. Les chariots sont chargés dans les camions et livrés au débarcadère des marchandises. Le CHUS compte 5 emplacements de livraison. Le magasinier qui a fait la prise de besoin le matin récupère le chariot au débarcadère dans la même journée. Il se rend à l'unité des soins. Une fois sur place, il lit l'étiquette du chariot, puis celle de la porte, pour s'assurer qu'il a la bonne adresse de livraison. Il range les articles en assurant la rotation des stocks. Puis, il vérifie si tous les articles commandés ont été livrés. Le travail est maintenant terminé dans cette unité de soins ou pour ce client. Quant à notre tubulure, ce n'est qu'au terme de ce long périple qu'elle se retrouve au bon endroit, au bon moment.
Au CHUS, l'équipe de la logistique gère de la même façon l'inventaire quotidien d'environ 2000 médicaments destinés à la pharmacie et aux unités de soins. Le système permet de suivre un produit jusqu'à un emplacement aussi précis que la tablette d'un réfrigérateur. Les magasiniers affectés à l'entrepôt de la pharmacie ont tous une formation d'assistant technique en pharmacie, une première au Québec. Nous, à la pharmacie, on travaille en étroite collaboration avec l'équipe logistique, entre autres dans la gestion des médicaments. Le fait que ce sont des assistants techniques qui travaillent au magasin pharmacie, ça nous a permis de déléguer certains actes, entre autres la lecture des communs, la vérification des expirés sur les unités de soins directement. De plus, par leur formation, sont capables de réagir rapidement si jamais il y a une rupture de stock. Tout ça nous permet, dans le fond, de donner des soins plus directs aux patients au niveau de la pharmacie centrale. L'équipe de logistique gère l'approvisionnement pour tous les types de produits utilisés dans le centre hospitalier. Outre les fournitures médicales, elle s'occupe des équipements médicaux, des bonbonnes, des produits d'entretien et d'hygiène, des produits dangereux destinés au laboratoire, des fournitures de bureau et de bien d'autres choses. Elle prépare aussi les trousses destinées aux patients en hémodialyse, ce qui libère le personnel de soins. Chaque année, plus de 100 millions de dollars de marchandises transitent par le centre de distribution. 2200 produits sont conservés en inventaire et plus de 20 000 produits codés y sont traités. Construit en 2008, il est le seul centre de distribution hospitalier à vocation régionale situé hors des murs d'un hôpital au Québec. En plus du CHUS, il dessert 250 cliniques médicales et le C3S du Val-Saint-François. Nos prochains défis logistiques sont de terminer le programme de formation pour les employés de logistique hospitalière afin qu'ils maîtrisent bien leurs nouveaux outils de travail, tels le logiciel WMS et le centre de distribution. Ensuite, on est extrêmement bien positionné pour offrir nos services à d'autres établissements de la région, tels le C3S du Val-Saint-François. Et troisièmement, nous devons peaufiner notre offre de services pour les unités de soins à haute criticité, tels l'Angiot général, comme nous l'avons fait pour les laboratoires. Et dernièrement, nous devons bonifier notre offre de traçabilité pour inclure les numéros de lot, numéros de série, date de fabrication et date d'opération, et ce, à partir du fournisseur jusqu'au dossier patient informatisé. L'équipe de logistique hospitalière du CHUS compte 30 personnes. Tous partagent le même objectif, s'assurer que le bon article sera au bon endroit, au bon moment, en bon état, en quantité suffisante et au meilleur coût possible. C'est là leur contribution aux soins des patients.